Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Un chat routier propose de sauver un village d'une tâche impossible, mais le prix qu'il demande est quelque chose que personne n'est prêt à payer. Christine et Gruber courent à travers un champ, se hâtant vers la maison de l'homme dont la femme Anne est en train d'accoucher. Lorsqu'ils atteignent la maison, Christine, une sage-femme, se dépêche de soigner la mère tout en demandant à sa fille aînée Cathy, désorientée, de l'aider. Bientôt la petite fille naît. Le matin, Christine se prépare à partir lorsque Gruber gronde sa fille aînée pour être restée là. Christine fait remarquer que Cathy aurait été normale si elle était née avec l'aide d'une sage-femme. Elle retourne ensuite à la maison familiale où elle accueille sa sœur Maria, dont elle remarque qu'elle est également enceinte. Peu après, Jacob, le mari de Maria, et leur père arrivent, surpris par le retour de Christine. Ailleurs, le commandant Hans s'endort difficilement en rêvant de la mort de leur roi. L'après-midi, Maria insiste pour que Christine reste et trouve un mari. Cependant, sa sœur aime voyager car de plus en plus de femmes en dehors de leur village ont besoin de son aide. Soudain, en les voyant, Maria se précipite à l'intérieur comme si elle avait peur. Christine fait alors semblant d'aller chercher de l'eau au puits tout en observant les hommes. Une procession les suit, mais les hommes trébuchent et font tomber la statue de la Sainte Mère. Christine se précipite pour les aider, mais le prêtre, le père Simon Léloy, Anne la remarque tout de même et lui reproche d'avoir distrait les hommes. Lorsque la procession atteint le château, Anne se rappelle aux habitants qui l'ont construit pour protéger la chrétienté et leur village. Alors que le père Simon bénit le château, les villageois présentent leur dîme. Cependant, Anne lutte contre la chaleur du soleil et ordonne de planter une centaine d'arbres sur la route pour l'ombrager. Le père de Christine fait valoir qu'ils ont déjà manqué de récoltes pour construire le château et il supplie les chevaliers de le sauver après la prochaine récolte. Cependant, Anne s'affirme qu'ils risquent leur vie pour protéger le village et il existe que les arbres ombragent sa route dans les 30 jours, faute de quoi leur sang sera versé. Ensuite, les chevaliers jettent les offrandes des villageois, donnant aux chiens la nourriture qui aurait pu nourrir leur famille. Ce soir-là, les hommes se plaignent de ne pas avoir pu récolter de nourriture. Le de Christine insiste pour combattre l'armée de Ran car son ordre est déjà impossible et les fera tuer. Se battre leur donnera une chance équitable. Christine et quelques hommes sont d'accord, mais la plupart ont peur et ils décident donc d'accomplir la tâche impossible. Soudain, un homme en calèche passe par là. Il propose son aide car il est charron et charretier, bien que les villageois doutent qu'il puisse construire des charrettes capables de transporter une centaine d'arbres adultes depuis la colline. Pourtant, le chat routier affirme qu'il le fera pour une bonne récompense. En l'écoutant, Christine perçoit un étrange écho dans sa voix. Gruber ridiculise son attelage et les autres rient. Le chat routier se joint à eux, se demandant s'il ne se moque pas aussi de la fille confuse de Gruber. Il s'arrête alors, ne sachant pas comment il a pu savoir pour Cathy. Le chat routier déclare alors qu'il leur donne 3 jours pour réfléchir à son offre. Plus tard dans la nuit, Christine voit son père toujours inquiet pour leur village. Il lui fait remarquer que Christine est courageuse comme sa mère, mais que cela ne sert à rien puisque cela ne satisfait pas les chevaliers. Il lui dit de quitter le village pour ne pas mourir avec eux, mais Christine insiste pour rester avec sa famille. Elle demande des nouvelles de sa mère, mais son père se contente de lui rappeler que sa femme est morte dans la mettant au monde. Le lendemain, les hommes du village commencent à déterrer les arbres de la colline. Cependant, le premier arbre qu'ils déterrent casse leur poulie et tombe sur le père de Christine, le tuant pendant leur deuil. Christine conseille à sa famille de réparer ce qui est cassé et d'aller de l'avant. Pendant ce temps, le père Simon confronte que les villageois sont perdus sans leur chef. Il demande à Hans de revenir sur son ordre, mais celui-ci refuse. Le prêtre reproche à l'homme de construire un château pour son propre ego. Hans insiste néanmoins sur le fait qu'une centaine d'arbres pour la route du château sera majestueuse et immortalisera son nom. Le père Simon fait remarquer que cela n'aura pas d'importance quand quelque chose d'autre possédera son âme. 3 jours plus tard, les hommes s'efforcent d'amener les arbres à travers la colline. Soudain, Victor, le bras droit de Ran, arrive et commence à réprimander les hommes pour leur mauvais travail. Christine défend son peuple et Victor l'attrape. Heureusement, l'homme s'en va, ordonnant aux villageois de continuer à travailler. Par la suite, Jacob se plaint qu'il aurait dû accepter l'offre du charretier, mais Gruber pense que l'homme était sinistre. Il admet néanmoins que le charretier aurait pu les aider. Sur ce, Christine se dirige vers la colline où elle rencontre le chat routier. L'homme lui présente immédiatement ses condoléances tout en ajoutant que son père avait tort lorsqu'il a dit qu'elle avait tué sa mère. Leur sage-femme a été stupide de ne pas avoir vu que sa mère portait un autre enfant en elle et Christine est convaincue que si elle avait été la sage-femme de sa mère, elle aurait vécu. Elle admet qu'elle a parfois souhaité mourir, mais le chat routier lui dit que le sacrifice de sa mère est la raison pour laquelle elle doit sauver des vies aujourd'hui. Compte tenu de tout ce qu'il sait, Christine comprend que le charretier est en fait le diable et qu'il veut un enfant non baptisé en guise de paiement pour avoir sauvé leur village. Le charretier ne le nie pas, mais il propose d'apporter 20 arbres et de les planter lui-même sur la route. Désespérée, Christine accepte et le diable exige un baiser pour sceller le raccord. Christine se dérobe à ses lèvres et l'oblige à l'embrasser sur la joue. Sur ce, le diable disparaît. Elle se réveille sur le terrain le lendemain matin et se dépêche de rentrer chez elle. Marthe demande où elle était, mais Christine remarque qu'elle se sent étrangement bien, comme si sa vision était plus claire et son corps chaud. Elle encourage ensuite sa sœur en lui disant que tout ira bien et qu'elle a l'intention d'apporter de la nourriture aux hommes pour les aider. Christine rappelle également à Maria de parler à Jacob de sa grossesse. Soudain, Maria sort et s'assure la suite. Maria révèle alors qu'elle ne veut pas du bébé et Christine comprend que Jacob n'est pas le père. Maria se souvient d'avoir été appelée au château pour satisfaire les désirs de Hans, c'est donc lui le père. Plus tard, alors que Christine rejoint les hommes, il découvre que les 2 arbres qui l'ont passé des jours à déterrer ont disparu. C'est alors qu'un gamin signale que les arbres ont été plantés sur la route. Quelques jours plus tard, Hans et chevaliers reviennent surpris que 20 arbres ombragent déjà leur route. Conrad se demande quand ils déplaceront toute leur armée à cet endroit et Victor lui
chuchote que ce sera à l'arrivée des Mongols, mais cela n'arrivera jamais car le château a été construit pour être le tombeau de Hans. Le pape ne l'acceptant plus à Jérusalem, Hans s'approche d'eux sachant de quoi il parle, mais Victor n'a pas peur de lui. Cette nuit-là, en rêve que les Mongols ont mis la tête de leur roi sur une pique. Pendant ce temps, le père Simon s'approche de la statue de la Sainte Mère à l'église et demande un signe. C'est alors qu'il trouve Hans qui n'arrive pas à dormir à cause de ses cauchemars. Hans s'inquiète pour son âme et le prêtre lui propose de se confesser. Hans fait valoir qu'il a donné sa vie au Saint Audrey et qu'il devrait donc être en règle avec le Seigneur. Un matin, Christine constate que la route ombragée est terminée et que le village est en fête. Cependant, elle met en garde Grunbauer contre la récompense du chat routier. L'homme n'écoute pas, pensant qu'ils ne peuvent être influencés par personne maintenant qu'ils ont accompli une telle tâche. Au lieu de cela, il remercie Christine car il serait mort si elle n'avait pas demandé l'aide du charretier. À ce moment-là, Hans arrive et le offre du vin. Il leur propose ensuite de renoncer à la dîne pendant 3 ans s'ils remplissent les greniers pour la saison hivernale. Lorsqu'il s'en va, les villageois se réjouissent et soulèvent même Christine la remerciant de leur salut. La fête se poursuit mais Christine reste inquiète. Maria lui reproche d'avoir conclu un marché avec le charretier, mais sa sœur est appelée car une femme est en train d'accoucher. Au matin, la femme a accouché mais Christine hésite à donner le bébé à son père. Elle se tourne alors vers les parents avec des yeux démoniaques, mais le père lui arrache son fils des bras, la libérant ainsi de son sortilège. Christine hurle alors que la joue où le diable l'a embrassée commence à lui faire mal. Elle se précipite dehors et remarque une marque noire à cet endroit. De retour à la maison, Christine raconte à sa sœur qu'elle a ressenti le besoin d'enlever le bébé tout à l'heure. Par la suite, elle a ressenti une douleur soudaine à la joue qui la brûle encore. Maria lui dit de se confesser au prêtre, mais Christine s'emporte et lui crache dessus. Elle recule, incapable de croire ce qu'elle vient de faire. Bientôt, Christine avoue son pacte avec le diable mais se défend en disant que tout le monde était prêt à tout pour accomplir la tâche. Consterné, le père Simon mentionne qu'il a toujours senti le mal en Christine. Il lui rappelle que le diable voudra un enfant non baptisé et Christine l'implore de l'aider. Il lui dit simplement de prier pendant qu'il s'occupe des enfants. Le père Simon la menace également de ne plus entrer dans son église avant de l'ajouter dehors. Christine décide de dire la vérité aux villageois. Elle propose de donner une autre récompense au diable, mais les autres pensent qu'il n'en veut pas puisqu'il n'est pas venu. Grunbauer insigne humaine qu'ils ont fait tout le travail et que Christine a imaginé son marché. Cependant, Christine leur montre sa joue qui a gonflé. Elle prétendait la prise cette malédiction pour eux, mais Grunbauer soutient qu'elle a passé un accord avec le diable, pas avec eux, et qu'elle devrait donc s'en occuper seule. Il lui demande de quitter le village, ce que les autres acceptent. En rentrant chez elle, Maria gronde à nouveau sa sœur, ajoutant que leur père aurait été déçu. Christine lui rappelle que leur père a toujours été déçu par elle depuis sa naissance. Alors qu'elle suit Maria dans la maison, Jacob la bloque soudain en lui disant de dormir dans la grange car il refuse de la recevoir chez eux. N'ayant pas le choix, Christine dort dans la grange. Le lendemain, Christine constate que sa marque a pris la forme d'une araignée qui semble bouger. Elle la cache car les gens l'observent. Un jour, Maria lui donne à manger car Christine est malade. Inquiète, Christine demande à sa sœur de l'enfermer alors qu'une autre femme est en train d'accoucher. Une autre nuit, Christine rêve qu'elle se taille la marque à son réveil. Maria et Jacob verrouillent les portes de la grange alors qu'une autre femme est en train d'accoucher. Christine se retient d'abord mais elle s'agit de bientôt dans tous les sens car le diable commande son corps. Le père Simon bénit la maison de la couche ignorant que Christine s'est échappée. Elle arrive juste au moment où l'enfant naît et le père Simon se dépêche de baptiser l'enfant pendant que les hommes retiennent Christine. Ils la battent et dès que l'enfant est baptisé, le diable s'échappe de son corps. Un matin, Christine se réveille et constate que sa marque a disparu. Se croyant libre, elle sort à l'extérieur où Jacob est en train de traire une chèvre. Soudain, le lait se transforme en sang et des araignées apparaissent, ce qui le fait paniquer. Dans tout le village, des araignées continuent d'apparaître sur les animaux de la ferme, obligeant les villageois à les abattre. Les jugeant malades, Jacob et ses amis suppliant de les aider, mais celui-ci leur crie de séparer les animaux sains et de tuer toutes les araignées. Le père Simon arrive alors révélant que leur route ombragée a été achevée avec l'aide du diable. Cela met Hans en colère. Il menace Jacob et les villageois avant de les jeter dehors. Pendant que le Possiman célèbre une messe, Christine est dehors à la recherche du diable. Désespérée, elle s'offre en récompense mais il ne lui répond pas. La nuit, Christine dit aux villageois de brûler la route ombragée et de tuer les chevaliers pour renoncer à leur marché. Cependant, les hommes lui reprochent simplement d'avoir attiré la malédiction sur eux et il la poursuit dans les bois. Le lendemain, Hans demande à voir Christine mais personne ne sait où elle se trouve. Jacob demande alors à sa femme où se trouve sa sœur. Maria affirme qu'il voulait aussi conclure ce marché. Alors Jacob lui tire les cheveux en prétendant qu'il protège leur famille. Furieuse, Maria le repousse en déclarant que l'enfant qu'elle porte n'est pas le sien. Jacob bat sa femme exigeant de savoir qui est le père mais elle se contente de lui cracher au visage. Maria retrouve Christine dans une grange abandonnée dans les bois. Remarquant ses bleus, Christine craint que sa sœur n'était battue pour divulguer sa position mais Maria lui assure qu'elle ne la trahira pas. Maria a également changé d'avis au sujet de son enfant à naître car elle s'est prise d'affection pour lui. Cependant, Jacob et ses amis arrivent à capturer Christine pendant que Christine est bientôt enchaînée dans le donjon du château où Ansel l'interroge sur les araignées et sur la façon dont le diable a transporté les arbres. Lorsqu'elle répond qu'elle ne sait pas, Hans demande au diable de parler à travers elle mais de sa voix démoniaque. Christine affirme que c'est Hans qui a fait entrer le diable dans leur village. Cela le fait reculer. Il envisage alors de donner un enfant au diable pour en finir avec lui mais Christine lui révèle que le prochain bébé qui naîtra sera le sien et celui de Maria. Troublée, Hans s'en va tandis que Christine reprend ses esprits. Lorsqu'il rejoint les autres, Hans ordonne à Victor de tuer Christine. Le père Simon prévient que ce n'est pas avec elle qu'on en finira et propose une autre
autre solution. Le lendemain, Christine est forcée de porter une lourde pierre à la Sainte Mère pour prouver qu'elle est digne du salut. Lorsqu'elle se débat, les hommes là-bas et les femmes la couvrent de beaux. Christine continue malgré tout et sa sœur l'encourage. Bientôt elle arrive à destination et les gens se calment, le soleil brille sur elle et le père Simon la bénit. Anne s'approche même d'elle et essuie la boue sur son visage. Il déclare que son exploit est un miracle, mais lorsqu'il retourne à son, celui-ci est soudain couvert d'araignées. Le cheval panique et jette un avant de s'enfuir. Il déclare alors que sauver les villageois n'en vaut plus la peine. Il tue un homme et prend le cheval de Conrad pour s'enfuir vers le château. Ce soir-là, Maria s'occupe de sa sœur et lui propose de rester pendant qu'elle s'occupe de son mari. Alors ainsi les hommes décident que la vie d'un enfant ne vaut pas la peine de mettre en danger tout le village. Jacob propose alors de prendre celle de sa femme. Le lendemain, Maria trouve sa sœur pendue dans la grange. Elle s'empresse de prendre une hache pour la sauver, mais Christine s'inquiète pour l'enfant de Maria. Pour lui donner du courage, Maria donne à Christine le chapelet de leur mère. C'est à ce moment-là que Maria ressent des douleurs pendant l'accouchement. Ce soir-là, Christine est sa sœur accouchée, mais le diable la possède à nouveau. N'ayant pas le choix, Marie la frappe à la tête, refusant que son enfant lui soit enlevé. Pendant ce temps, le père Simon demande pardon car il a décidé d'abandonner le village pour se sauver. Bientôt, Maria accouche toute seule, mais alors qu'elle tient le bébé dans ses bras, les hommes viennent le chercher, prétextant qu'il a été conçu avec un autre, peut donc être sacrifié. La mère rentre faiblement, suppliant qu'on lui rende son fils. Alors que le prêtre s'apprête à partir, les villageois affluent sans soudain dans l'église pour prier pendant que les autres procèdent à l'échange. Pendant ce temps, Anne s'apprend qu'il sacrifie le bébé de mariage. Lorsqu'il apprend qu'il s'agit d'un garçon, il revient sur sa décision et conradation que cela mettra fin à la peste chez eux. Maria réveille désespérément Christine. Elle étouffe soudain sa sœur et lui demande où se trouve l'enfant. Maria révèle que Jacob l'a emmené et Christine se précipite pour les retrouver. Pendant que les hommes emmènent le bébé sur la route ombragée, le père Simon prie avec les villageois. Christine rattrape les hommes et les avertit que l'abandon de l'enfant n'est qu'un début. Bientôt ils seront confrontés à d'autres épreuves et envisageront de sacrifier quelqu'un d'autre pour se sauver. Cependant le diable est arrivé. Pendant que les hommes sont distraits, Christine va prendre le bébé. Effrayé, les amis de Jacob s'enfuient tandis que le diable rappelle à Christine le raccord. Il s'approche d'elle et lui promet qu'elle sera libre après. Maria arrive alors, mais Jacob l'empêche de récupérer son bébé. Comme en transe, Christine dépose le bébé aux pieds du diable. Il sourit, mais elle brandit le chapelet de sa mère et baptise l'enfant devant lui. Christine retombe ensuite et se touriste sur le sol avant que le diable ne s'en aille. Déçu, lorsque Maria vérifie Christine a disparu, au lieu de cela une grosse araignée noire s'éloigne et attaque Jacob, le tuant dans l'église. Le père Simon tente de s'éclipser pendant que tout le monde prie, mais il voit arriver la grosse araignée. Il meurt et l'araignée fait des ravages dans l'église. Le lendemain, Annecy chevaliers apprennent que la plupart des villageois ont été tués par une araignée et les survivants se barricadant dans leur maison. Les chevaliers barricadent également le château, mais Victor refuse de se cacher. Comme un lâché se rend au village à cheval, il y trouve Cathy qui s'occupe de sa sœur alors que ses parents ont péri. C'est alors que l'araignée apparaît et le tue à son tour. Les jours passent et l'araignée atteint le château, tuant Conrad. Pensant qu'il est le seul survivant, Anne s'avoue qu'il est responsable de cette situation et supplie qu'on met fin à ses souffrances. Pendant que Anscrit, Maria s'occupe de ses enfants dans sa maison. L'araignée arrive bientôt et elle entend Christ de l'aide. Maria comprend alors que l'araignée est Christine. Sympathisant avec sa sœur, Maria découvre le trou dans le poteau où Christine cache ses médicaments, lui disant que c'est sa maison. Lorsque Christine entre à l'intérieur, Maria recouvre le poteau et enfonce une cheville pour le sceller. Au matin, Maria assure à ses enfants que l'araignée ne leur fera plus de mal. Il voit alors Cathy avec sa sœur et Maria se souvient des paroles de Christine qui disait qu'il devait réparer ce qui était cassé et aller de l'avant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.